Bonjour, donc ici nous allons voir l'importance d'utiliser de l'encre Memento plutôt qu'une autre encre parce que les pigments sont donc différents des marqueurs Tria. Donc avec la Memento vous êtes sûr que vous n'aurez pas de mélange de couleurs. Donc pour vous montrer par A plus B, on a fait donc deux tampons, le même pour que ça soit plus simple. Et il y en a un qui est ancré à la Memento et une autre encre de type autre. Donc ici, vous voyez, j'ai passé le beige, le O729 sur l'œil de ma vache. Donc avec l'encre Memento. Et maintenant, si on le fait sur l'autre encre, on va voir que tout de suite les pigments se mélangent entre eux, ce qui fait que le noir va paraître moins noir et que, et bien de ce fait, l'encre va partir sur le papier un peu partout. Et donc le rendu sera beaucoup moins joli si vous regardez ici par rapport à celui-là. Hein, donc pour vous montrer bien la différence, on va reprendre le Memento. Voilà, on repasse par-dessus, même plusieurs fois. Ça ne bouge pas, hein, l'encre ne file pas, elle reste telle qu'elle, alors que ici, elle se mélange au papier complètement, je ne sais pas si vous voyez, ça devient gris et vraiment, le rendu n'est pas pareil. Voilà, c'est important de prendre la Memento, au moins vous êtes sûr du résultat. Voilà. Donc maintenant, on pourrait se dire avec des marqueurs comme ça, le souci, c'est que si on veut faire des mélanges de couleurs foncées avec des encres plus claires, eh bien le problème, on se dit, bah ça se trouve, ça va abîmer nos feutres. Pas du tout. J'en veux pour preuve que je vais vous prendre le plus foncé que j'ai, donc le noir. Voilà le noir. Et donc le plus clair, qui est le couleur peau, le O729, que nous allons mélanger. Donc on voit bien que ça se mélange, même la plus claire, entre la plus foncée et la plus claire. Et si vous regardez bien la pointe de mon tria que je suis en train de tourner, l'encre noire n'est pas du tout venue s'imbiber sur mon feutre beige. Voilà.